J-18 avant les élections départementales, il est l'heure d'ouvrir notre journal de campagne. Bonsoir Lilian. Bonsoir. On commence cette page avec des conseils pour aller voter. Oui, on parle beaucoup d'une abstention qui s'annonce forte. Eh bien, pour lutter un peu contre le phénomène, les services de l'État rappellent que pour ces élections départementales, le vote par procuration est possible. Reportage de François Latour et Jean-François Guillemard. Voter est un devoir civique et l'État met à disposition des électeurs le vote par procuration pour tous ceux qui ne pourront pas déposer dans l'urne leur bulletin le jour du scrutin, que ce soit pour des raisons professionnelles ou personnelles. La démarche est quand même suffisamment simple. Bon, elle a été en plus simplifiée par la possibilité de télécharger le formulaire de vote par procuration sur Internet, ce qui n'empêche toutefois pas l'obligation pour le mandant, c'est-à-dire l'électeur qui ne sera pas présent le jour du scrutin, de se déplacer auprès des autorités compétentes pour délivrer le document, c'est-à-dire le tribunal d'instance, l'hôtel de police et les commissariats, ainsi que les brigades de gendarmerie, soit du lieu de résidence, soit du lieu de travail. Vous devez déposer votre formulaire en personne avec une pièce d'identité. Il n'est pas nécessaire de justifier votre absence. La démarche est gratuite et rapide à condition de ne pas se tromper de mandataire. Vous devez être inscrits tous les deux dans la même commune, de même pas plus d'une procuration par personne. Famille, amis ou voisins, le choix vous appartient. Attention, il ne reste que 2 semaines avant le scrutin. En revanche, pour les consignes de vote, vous avez encore tout votre temps. Et comme chaque soir, Lilian, notre gros plan sur un canton. Oui, nous avons choisi le canton de Saint-Vallier en Saône-et-Loire qui se caractérise par une lutte fratricide entre le PS et le Front de gauche. Un phénomène déjà observé au municipal, accentué par le contexte national et amplifié ici par le redécoupage électoral puisque ce canton est le regroupement des anciens cantons de Monceau-Sud et Toulon-sur-Arroux. Et comme partout, le Front National affiche de fortes ambitions. Un reportage de Michel Gillot, Gabriel Thialon et Cécile Claveau. Cravate rouge, Alain Philibert annonce la couleur. Dans le canton de Saint-Vallier, l'union PSPC a vécu. Si le maire est candidat, fait avec son binôme Eda Berger une campagne de proximité, s'il rappelle volontiers son attachement aux missions de solidarité du conseil départemental, reste que son discours le plus fort vise surtout le Parti socialiste au pouvoir. Moi, je ne me reconnais pas dans la politique menée par le gouvernement aujourd'hui et je ne me reconnais pas dans la politique que les socialistes soutiennent. Et ça, je ne peux pas être de cette gauche-là. Moi, je suis vraiment au service de l'humain, toujours. Et je ne comprends pas. Vous savez, on avait dit, le changement, c'est maintenant. Et on a été profondément déçus. Cette quasi-rupture, le PS Jean-Claude Lagrange ne l'assume pas aussi volontiers. Je ne me considère pas l'adversaire ni contre Alain Philibert avec lequel on peut travailler. On aurait pu faire un accord. Je l'ai souhaité avec des élus de Saint-Vallier. Les appareils ne l'ont pas forcément souhaité. Je trouve que c'est dommage. Pour ce scrutin, le maire de Sanvignes et conseiller régional veut éviter de trop incarner le PS au pouvoir. Pour Hélène Gaufichon et lui, la campagne est donc résolument centrée sur les compétences de l'Assemblée départementale. C'est aussi une façon, pense-t-il, de redonner du crédit à une fonction politique déconsidérée. On sent bien qu'il y a un rejet de la politique. Un peu facilement, on met tous les élus dans le même sac, rien ne va plus en France, etc. On rencontre aussi des gens qui ne sont pas forcément aussi marqués par cette ambiance et qui comprennent les enjeux locaux. Quand on leur parle de petite enfance ou de maison de retraite, ils savent bien que ce n'est pas la question de la loi Macron qui va régler ça. Un lotissement de Saint-Vallier. Boîte aux lettres après boîte aux lettres, élection après élection, le Front National avance. Pas question pour la candidate Anne-Sophie Furgala d'argumenter sur la politique sociale du département ou sur les collèges. Ce qui compte pour le FN, c'est de poursuivre sa progression électorale. Dans tous les cas, nous suivrons la même ligne, qu'elle soit communale, qu'elle soit départementale ou bien nationale, en sachant que nous tenons de toute façon à garder nos départements, tout simplement à les défendre. Nous pouvons de toute façon espérer un bon nombre de voix, voilà, avoisinant de toute façon les 30-35%. C'est le résultat que vous escomptez sur ce canton? Absolument. Il est vrai que le rural réussit plutôt bien au FN. Et rural, ce canton redessiné l'est en grande partie. Nous sommes ici à Percy-les-Forges, 1700 habitants. La ruralité, Caroline Sotti et Denis Baudot en font l'axe fort de leur campagne. Mais pour ce binôme UMP, la candidature du Front National est une vraie menace et il ne ménage pas cet adversaire qui, dit-il, se trompe d'élection.
Moi, je viens de découvrir les représentants du Front National. Et on a quelqu'un qui est parachuté de Louhans. Je ne sais pas du tout ce qu'il connaît à notre canton. Son binôme nous fait de la politique de sécurité sur des compétences qui appartiennent aux collectivités locales, parce que la sécurité de la police municipale, ça appartient à la mairie, entre autres de Saint-Vallier, mais ça n'appartient pas au Conseil général. Donc je crois qu'il se trompe de discours. Avec 2 binômes rivaux à gauche, le canton de Saint-Vallier est symptomatique des difficultés du PS à rassembler. Cela pourrait-il se solder ici par une gauche absente du second tour? L'hypothèse ne peut pas être écartée. Voilà, des candidats qui battent la campagne, mais qui s'appuient aussi sur les réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous avez pêché aujourd'hui sur Internet. Pas de menottes, je vous rassure. Merci. Mais une sélection qui vous montre les différents usages des réseaux sociaux. D'abord, il y a le candidat dans la vraie vie, comme la socialiste Nathalie Kunders de Dijon 2 au soutien des Ducs, l'équipe de hockey sur glace de Dijon, au bord de la glace. Ensuite, il y a le candidat qui nous montre qu'il bosse. Fabien Bazin, candidat à Corbigny dans la Nièvre et maire de l'Orme, s'occupe d'une transmission d'entreprise dans le monde rural, pendant que Jean-Baptiste Lemoyne, candidat de droite dans le Gâtinais, dans l'Yonne, nous rappelle au passage qu'il est aussi sénateur, avec une photo d'une commission du Sénat dans laquelle il siège. Et puis il y a les arguments de campagne déclinés sur ses réseaux sociaux. Julien Audoul, candidat Front National à Pont-sur-Yonne, expose photo du village de Villepérault à l'appui, sa vision de l'identité nationale, je le cite, église, mairie, monument aux morts. Pendant que la socialiste chalonnaise Françoise Verjus-Pelletier dégaine carrément le tableau avant-après sur les places en maison de retraite dans le département, créé par les majorités de droite, puis de gauche en Saône-et-Loire. Tout ça est assez sérieux, c'est toujours le cas sur Twitter? Non, bien sûr, on peut aussi sourire avec André Gervais, candidat avec Céline Maglica sur le canton de Dijon 6, qui vous montre que l'expression porte à porte veut vraiment dire porte après porte, et toutes les portes ne s'ouvrent pas tout le temps. Et puis bien sûr, il y a les traditionnels selfies, l'UMP Laurent Bourguignon avec Virginie Voisin dans le quartier de la Toison d'Or à Dijon, c'est-à-dire le nouveau canton de Dijon 3. Et puis toujours en Côte d'Or, Jean-Philippe Morel, candidat UDI sur le canton de Longwy, qui a profité du soleil avec son équipe de tractage. Voilà, c'est terminé pour ce soir. Et demain, vous revenez, on ira au Cerf. Merci Lilian.